Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre séance spéciale du 16 juin 2020 à 20h. Donc, tout de suite, je vous avise que si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire tout de suite sur notre page Facebook et on va pouvoir y répondre à la fin de la réunion. Donc, les points à l'ordre du jour, le 4.1, c'est le rapport d'activité du trésorier. Le 4.2, c'est avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage conteneur. 4.3, adoption, premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 4.4, abolition, c'est-à-dire du poste secrétaire, ressources humaines, communication et technologie de l'information. 4.5, ministère des Transports, feu de circulation, boulevard Saint-Jean-Baptiste. Le 4.6, embauche directeur adjoint du service de police de la ville de Mercier. Et le 4.7, retrait OMH Roussillon-S. Voilà, donc ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Voilà, comme vous pouvez voir, on a une nouvelle installation qui nous permet maintenant de refaire nos séances à nos endroits respectifs, tout en respectant les règles émises par la santé publique pour la COVID-19. Alors, le 4.1, M. Roy. Que ce conseil prenne acte du dépôt du rapport d'activité de la trésorerie pour l'année 2019, lequel sera transmis au directeur général des élections du Québec. Le dépôt fait par monsieur... C'est juste un dépôt, hein, c'est ça? C'est ça, le rapport d'activité. Okay. Le 4.2, monsieur... Non, c'est écrit résolution. C'est une résolution? Oui. Non, c'est un dépôt, effectivement. C'est un dépôt? OK. Le 4.2, monsieur Simon? Donc, c'est un avis de motion de règlement modifiant le règlement de zonage conteneur. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de prohiber l'utilisation de conteneurs, citernes et autres réceptacles à titre de bâtiment sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, l'avis de motion donné par M. Simon. Le 4.3, toujours M. Simon? Donc, c'est l'adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage conteneur. Donc, que ce conseil adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de prohiber l'utilisation de conteneurs citernes et autres réceptacles à titre de bâtiment. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.4, Mme Henderson. Alors, c'est une abolition de poste, alors que ce conseil abolisse le poste de secrétaire ressources humaines, communication et technologie de l'information. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. 4.5, M. Laplaine. Donc, c'est un ministère des Transports, feu de circulation, boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce conseil demande au ministère du Transport du Québec afin qu'il mandate ses préposés afin d'exercer un meilleur contrôle de la signalisation pendant les heures de pointe sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste et que ce conseil réitère ses demandes au ministère du Transport du Québec concernant le virage à gauche protégé à l'intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Côté, donc résolution 2019-10-516, concernant l'installation des feux clignotants pour piétons sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à l'intersection de la rue des Érables et William et concernant l'installation des feux de circulation à l'intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Marleau et de l'église. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. En fait, concernant la synchronisation des feux de circulation, on a fait le test depuis maintenant 2 semaines à peu près. Nos policiers sont au feu de circulation de la rue Côté et de la rue Josime-Pelletier en heure de pointe pour faire passer plus rapidement la circulation et ça a effectivement un effet très bénéfique et positif pour atténuer la circulation sur le boulevard en heure de pointe. Alors, comme c'est une route provinciale et que ces installations appartiennent au ministère des Transports, on demande que ce soit des gens du ministère du Transport qui se déplacent à tous les jours pour venir faire la synchronisation et qui en assument les coûts, évidemment. Donc, le 4.6, M. Drolet. C'est l'embauche du directeur adjoint du service de police de la Ville de Mercier que ce conseil procède à la nomination de M. Sébastien Fournier à titre de directeur adjoint du service de police de la Ville de Mercier, que la date d'entrée en fonction de M. Fournier soit le 22 juin 2020 et que la nomination soit conditionnelle à la vérification des antécédents judiciaires et des références. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie.
Madame Henderson. Le 4.7, Madame Prudhomme. C'est le retrait de l'OMH Roussillon-Est, donc de l'Office municipal d'habitation. Considérant que cet organisme succède aux offices municipaux d'habitation des municipalités de La Prairie, Saint-Constant, Delsun, Sainte-Catherine et Mercier, considérant que les normes édictant le fonctionnement de ce regroupement veulent que les nouveaux usagers ne puissent opter pour un logement dans la ville de leur choix puisqu'ils se voient attribuer la première place disponible, considérant que cette situation a pour conséquence d'éloigner les nouveaux usagers de leur milieu de vie, considérant les représentations de plusieurs citoyens de Mercier. En conséquence, est résolu que ce Conseil demande à la Société d'habitation du Québec le retrait de la ville de Mercier de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est, que ce Conseil demande à la Société d'habitation du Québec de regrouper l'Office municipal d'habitation de Mercier à l'Office municipal d'habitation de Châteauguay. Je propose. En fait, il nous manque un élément que le conseil d'administration de le Roussillon-Est appuie la demande de Mercier pour son retrait puisque les démarches ont déjà été faites. Donc, je propose avec cet ajout. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, comme la résolution le dit, actuellement, les deux résidences pour personnes âgées à Mercier, une qui est un HLM, l'autre qui est un accès logis, ces deux-là sont gérés par l'OMH Roussillon, qui est situé les bureaux à Delsun. L'impact de ça pour les citoyens, c'est vraiment d'être obligés, par exemple, de ménager à La Prairie, alors qu'ils sont résidents de Mercier, parce que la place disponible est à La Prairie. C'est vraiment déraciner nos citoyens d'un endroit, d'un milieu de vie à laquelle ils tiennent énormément. On comprend très bien ça et considérant qu'avec Châteauguay, j'ai parlé avec le maire de Châteauguay qui m'a présenté le directeur général de l'OMH Châteauguay et finalement, après analyse et tout, il serait très heureux d'accueillir Mercier au sein de l'organisme OMH Châteauguay. Donc, considérant tout ça et considérant que la facilité pour les citoyens de Mercier de se déplacer à Châteauguay, déjà, on a une navette qu'on appelle la Exo 140, qui se promène à un circuit continu, Mercier, Châteauguay, qui va au CLSC, qui va à l'hôpital et tout. Donc, les gens sont beaucoup moins déracinés si ils doivent aller demeurer à Châteauguay. Donc, voilà. Maintenant, intervention des membres du Conseil. Monsieur Laplaine? Non, aucun commentaire, merci. Monsieur Simon? Aucun commentaire, merci beaucoup. Monsieur Drolet? Bonne soirée. Merci. Madame Prudhomme? Merci, pas de commentaire, bonne soirée. Madame Anderson? Pas d'intervention, merci. Merci. Monsieur Roy? Merci, bonne soirée. Merci. Vous voyez, même s'ils ont micro, ils ne parlent pas. Je pensais qu'il y aurait des choses à dire, puis finalement, ils n'en ont pas. Dans mon cas, je les ai dit pour chacun des points. J'aimerais juste revenir sur le fait qu'on a eu une période de baisse de pression d'eau en fin de semaine qui a été causée par deux éléments. Le premier, c'est la pression insuffisante de Châteauguay. Et la deuxième, c'est le manque de nos pompes qui ont cédé par le manque d'électricité qu'on a eu vendredi. Donc, tout ça est rentré dans l'ordre. Nos deux pompes sont fonctionnelles actuellement. La troisième est en réparation, mais on n'en a besoin que deux pour maintenir une pression. Par contre, il y a quand même un problème au niveau de l'alimentation à partir de Châteauguay. C'est donc pour cette raison que Châteauguay nous a demandé d'émettre un avis d'interdiction d'arrosage et d'utilisation de l'eau potable pour une période indéterminée pour toutes les villes qui sont desservies par la ville de Châteauguay. Donc, on parle de Léry, Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain, ainsi que Châteauguay, évidemment. Pour ce qui est des odeurs qui proviennent des bassins de décantation, les travaux publics et les ingénieurs ont fait beaucoup de recherches. On pense avoir trouvé le problème. Il y a eu des excavations qui ont été faites aujourd'hui. C'est un trou d'une douzaine de pieds de creux. Il y a un tuyau qui est là, qui amène de l'oxygène au bassin, qui est comme défoncé, qui est comme brisé. Donc, les travaux sont en train de s'exécuter actuellement demain et après-demain là, et on espère que c'était vraiment juste ça la cause qui causait les odeurs. Donc, on suit le dossier de très près et on va vous tenir informer aussitôt qu'on va avoir du développement sur ces dossiers. Monsieur Langto, est-ce qu'on a des questions? Oui, Monsieur Michel Coulombe qui demande, grosso modo, on sort de OMH Roussillon, il va-t-il y avoir des frais?
Non, non, il n'y a pas de frais. C'est vraiment des organismes à but non lucratif qui gèrent les bâtiments sur 5 territoires. Donc, il y a la Prairie, il y a Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Mercier. Et c'est ça, c'est de façon volontaire. Là, tout le monde est bien d'accord. J'ai parlé avec tous les maires, autant le maire de Châteauguay que les autres maires de Roussillon-Est. Puis tout le monde est bien favorable à ça. Puis non, il n'y aura pas de frais rattachés à ça. Il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.